Bonjour et bienvenue dans The Current. Je suis Pauline Hubert et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré ici en France. Nous sommes ici à la cave de l'Uni pour parler d'un sujet concret. Comment les entreprises gèrent leurs enjeux énergétiques dans un contexte de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on va parler terrain, retour d'expérience et solutions concrètes. Pour ça, je suis très bien entourée avec des invités qui connaissent la réalité du sujet à la fois d'un point de vue opérationnel et énergétique. Avec moi aujourd'hui, Frédéric Gabry, responsable technique à la cave de l'Uni. Frédéric, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour, je suis responsable technique en charge de la gestion des investissements, du pilotage et du service maintenance. Merci Frédéric. De l'autre côté, Christophe Meunier, responsable commercial à Agreco France. Christophe, si vous le voulez bien, je vais vous laisser vous présenter également. Brièvement, Christophe Meunier, donc directeur commercial France de la société Agreco. Je suis à Agreco depuis une petite dizaine d'années, différents postes, et aujourd'hui j'ai la responsabilité effectivement commerciale et donc l'intégralité de la force de vente, incluant aussi l'intégralité des secteurs sur lesquels nous sommes présents, dont le secteur de la vinification. Merci beaucoup à tous les deux. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais recontextualiser pour nos auditeurs. Fondée en 1926, la cave de l'Uni est la première coopérative du viticole mâconnais. Depuis près d'un siècle, elle incarne l'esprit pionnier des vignerons de Bourgogne du Sud. Et cette année marque une étape importante, la cave célèbre ses 100 ans. Solidement ancrée dans le paysage mâconnais, elle est notamment connue pour son plateau emblématique des Charmes, situé ici même au cœur du village de l'Uni. Aujourd'hui, ce sont près de 150 familles de vignerons qui mettent en commun leur savoir-faire pour produire des vins authentiques, fidèles à leur terroir. La cave de l'Uni est aujourd'hui le premier producteur de chardonnay en Bourgogne, de vin et de vins de base pour le crément de Bourgogne. Chaque année, plus de 6 millions de bouteilles sont commercialisées dans 31 pays sur 5 continents. Comme tout producteur de vin, la cave de l'Uni dépend de systèmes de refroidissement fiables et constants, en particulier pendant la période des vendanges. Ces équipements sont indispensables pour maintenir des températures très précises, autour de 16 degrés, lors de la fermentation des moûts, afin de préserver toutes les qualités organoleptiques du vin. La fermentation génère toutefois des pics de chaleur importants et parfois soudains. La moindre défaillance du système de refroidissement peut alors devenir critique. En cas de panne, une cuvée entière peut être perdue avec des conséquences majeures sur la qualité du vin, la réputation et la performance de la coopérative. C'est précisément à ce moment-là qu'Agreco joue un rôle clé. Depuis 2024, l'entreprise accompagne la cave de l'Uni avec une solution de refroidissement sur mesure conçue pour sécuriser une phase particulièrement sensible des vendanges. Comme nous allons le voir avec nos invités, le succès de la première année a permis d'aller encore plus loin la saison suivante avec le déploiement d'un système hybride combinant groupe électrogène Stage 5 et batterie de dernière génération. Les résultats sont significatifs. Une réduction de la consommation de carburant et des émissions, tout en renforçant la fiabilité du site. Mais au-delà des chiffres, ce projet constitue surtout un modèle reproductible pour d'autres installations et une voie très concrète vers une production viticole plus durable. Bienvenue dans The Current. On va commencer par aborder les besoins de la cave de l'Uni. Comment s'est construit, Frédéric, le partenariat entre Agreco et la cave de l'Uni ? Le partenariat avec Agreco s'est construit progressivement depuis plus de 20 ans, avec la dernière évolution technique en 2024 et l'ajout de moteurs hybrides. Okay. Quel équipement utilisez-vous avant de collaborer avec Agreco et pourquoi vous avez cherché une nouvelle solution ? Puisqu'on a étendu notre réseau de thermorégulation sur notre crochet depuis quelques années, au début avec nos propres groupes, et depuis plusieurs années, ils sont plus suffisants. Donc on a fait appel à Agreco. Et aujourd'hui, pour des raisons réglementaires strictes, 100% de notre parc est équipé par Agreco. Merci pour cette précision. Comment avez-vous abordé ce défi pour trouver la bonne solution la première année, Christophe ? On a essayé d'aborder ce défi de façon extrêmement pragmatique, globalement en essayant tout d'abord d'avoir un scope maîtrisé, un périmètre maîtrisé. Donc on a commencé sur pressoir chardonnay en mettant juste en place une solution hybride. Historiquement, on avait un groupe de refroidissement 400 kW et un groupe électrogène. Donc on a proposé une solution hybride effectivement en commençant tout d'abord juste avec ce scope de façon avec deux objectifs principaux. Le premier, proposer évidemment une solution innovante
moins consommatrice de carburant et moins émettrice de CO2, mais dans un second temps aussi, pour pouvoir avoir des résultats concrets, à la fois en termes de performance énergétique, mais aussi en termes d'émissions. Donc voilà, ça a été principalement les deux facteurs et les deux raisons pour lesquelles et la façon dont on a abordé les choses. Merci Christophe. On va aborder maintenant la partie du défi du refroidissement. Frédéric, en quoi la fiabilité des groupes froids sont essentiels à la fermentation et à la qualité de votre vin? Donc, depuis le réchauffement climatique, la période de vendange est de plus en plus tôt dans la saison. On avait pour habitude de vendanger à partir du 10 ou 15 septembre. Aujourd'hui, on vendange à partir du 15-20 août. On a des raisins qui nous arrivent à une température assez élevée. Donc, c'est important de prendre en charge tout de suite les températures afin de maîtriser les fermentations. D'accord. Et quelles seraient les conséquences d'une panne d'un groupe froid sur le vin? Quelques degrés suffisent à modifier la qualité gustative, la couleur de nos mous. Ok, en effet, c'est très important. Justement, Christophe, comment Agreco garantit cette fiabilité et la précision thermique à son client? Alors, vous l'avez compris effectivement avec ce que vient de dire Frédéric. Évidemment, c'est une période cruciale pour toute la partie de la vinification, la maîtrise du contrôle de la température. Intervenant à différentes étapes, on intervient nous effectivement aussi à différentes étapes. Globalement, le défi était surtout sur la maîtrise du process client. On a la chance aujourd'hui de travailler avec les Caves du Luny qui clairement maîtrisent parfaitement l'intégralité de leur process, ce qui nous a permis à nous de récupérer aussi des données et des informations claires sur des points de consigne, sur l'intégralité des informations dont on a besoin pour pouvoir s'assurer que, la solution qu'on va proposer est adaptée et de deux, que c'est potentiellement la meilleure solution. Voilà un tout petit peu la façon dont on a garanti cette fiabilité. Après, on peut aussi... on a la chance aussi d'avoir une expérience sur d'autres secteurs d'activité, mais qui sont aussi compatibles avec ce qu'on peut proposer aux Caves de Luny, à savoir effectivement assurer une certaine redondance. On a cette capacité d'anticipation. Et aussi, on a aussi aujourd'hui la capacité de piloter à distance via une solution de monitoring de différents indicateurs, différents points de contrôle, et donc de façon proactive aussi. Si malheureusement il arrive des événements non souhaités, soit d'être informé en amont avant que ces événements arrivent, soit d'être informé malheureusement lorsque l'événement est là, mais en tout cas d'être le plus proactif possible, et donc de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Une fois de plus, pour les Caves de Luny, cette période est cruciale, puisque c'est sur cette période que les caves jouent tout simplement leur année. Donc on se doit d'être irréprochable, et on essaye de l'être. Ok, on comprend effectivement bien les enjeux. Je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment, Frédéric. Vous avez parlé des changements climatiques. Et justement, est-ce que dans votre métier, ça rend indispensable le fait de se préparer, d'anticiper et de s'équiper rapidement de solutions de refroidissement fiables? Forcément, oui. Forcément. C'est une obligation. On maîtrise nos températures de fermentation à une température d'environ 16 degrés. Donc c'est très important pour nous de les maintenir et dès la réception du raisin. Merci. Et aujourd'hui, est-ce que l'appui de partenaires comme Agreco vous semble devenir indispensable pour continuer à avancer sereinement? Oui, c'est indispensable, puisque la fiabilité du matériel, la qualité du matériel livré, le suivi des entretiens, la récolte des données de la part d'Agreco nous aide aussi, nous, à travailler et faire évoluer notre process. D'accord. Justement, si on va un peu plus loin sur la solution d'Agreco, concrètement, Christophe, comment la solution elle a été conçue et mise en place d'un point de vue technique? Alors en fait, il y a plusieurs solutions, puisqu'on était parti sur un périmètre, comme je le disais, qui était défini, qui était le pressoir chardonnay, et on a décidé effectivement d'étendre ces solutions. Donc on est passé de solutions standards, on a voulu passer de solutions standards à des solutions hybrides. On est passé d'un site à 3 sites différents. Saint-Jean-Goutte-Cissé, sur lequel là on avait historiquement un groupe 320 kVA Stage 3 qu'on a remplacé par une solution avec un groupe électrogène 200 kVA Stage 5 et une batterie en plus 300 kW.
Sur la partie vendangeoire, on avait une solution tripack, c'est-à-dire 3 groupes électrogènes reliés, sur lequel on a mis une solution twin, donc 2 groupes électrogènes plus, pareil, une batterie 300 kW. Et on a gardé la même solution, la solution historique qu'on avait déployée la première année, donc en 2024, pardon, sur pressoir, effectivement, avec le groupe de refroidissement 400 kW et le groupe et la batterie, pardon. Mais également, effectivement, d'avoir une approche, pour le coup, différente et innovante. Et on a essayé d'accompagner les caves de l'Uni sur ce terrain-là aussi. Ok. Justement, sur l'aspect de l'innovation, vous parlez de solutions hybrides depuis le début du podcast. Pour que nos auditeurs comprennent bien, pourquoi avoir intégré des batteries dans ce projet et qu'est-ce que ça change au quotidien pour la cave de l'Uni? Alors, globalement, la solution qu'on a proposée, en tout cas les solutions qu'on a proposées, fonctionnent sur un système de microgrid. Pour faire extrêmement simple, sans rentrer dans un détail trop technique, le microgrid, c'est quoi? C'est tout simplement une batterie qui pilote un système électrique local. Ça veut dire quoi? Ça se formalise par stabiliser la puissance, assurer une continuité énergétique et optimiser l'usage globalement des équipements thermiques, donc globalement les consommations de GNR, de diesel. Ça fonctionne comment? Des cycles sur la batterie qu'on essaye d'optimiser au maximum pour limiter les cycles sur les groupes électrogènes qui ne sont là normalement que pour recharger les batteries. Et la batterie permet aussi effectivement d'utiliser ces groupes électrogènes de la façon la plus efficiente possible. Donc plus le groupe électrogène est utilisé à bon escient, moins il consomme aussi, un peu comme un moteur de voiture. Donc voilà un petit peu l'idée de ce microgrid, c'est vraiment de créer ce réseau local et d'essayer d'accompagner donc les caves de l'Uni sur principalement le gain. Il est assez clair, il est sur de la consommation de diesel et donc des émissions de CO2. Puisque au bout du compte, c'est le point le plus important, c'est ce qu'on arrive à économiser en termes d'émissions de CO2. Aujourd'hui, ces émissions, on les a chiffrées, parce que comme je vous le disais, nos équipements sont monitorés. On a la chance de pouvoir récupérer ces données et on a chiffré globalement à 12 000 litres de carburant économisé, ce qui correspond à 31 tonnes d'émissions de CO2 économisées donc, par les caves de l'Uni, en utilisant ces solutions. Ok, donc on voit réellement les avantages pour les caves de l'Uni. Frédéric, je m'adresse à vous plutôt d'un point de vue client. Qu'est-ce qui vous a marqué, maintenant que vous avez un petit peu de recul sur ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui vous a marqué dans la solution qui a été proposée par Agreco? Donc c'est la qualité du matériel livré surtout, en partie neuve pour les batteries, la qualité du suivi et des informations récoltées, et puis c'est les économies générées tout de suite sur le GNR. Ok. Effectivement, on comprend que c'est une solution qui a été globale. Et vous avez mentionné que vous avez étendu la solution à 3 sites au cours de la deuxième année. Pourquoi vous avez pris cette décision? Puisque la cave de l'Uni travaille aussi à améliorer l'impact environnemental de son process. On est labellisé vigneron engagé. On a un pilotage RSE. Donc on fait attention, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect environnemental qui nous tient à cœur. Merci pour cette précision et vous faites bien de le souligner. Ce n'est pas juste une démarche économique, c'est une démarche globale pour votre entreprise. Et justement, je voulais vous demander quel est l'impact de la solution Agreco. Est-ce qu'elle a permis de réaliser des économies significatives en termes de carburant et d'émissions? Oui. Donc en termes de carburant, oui, environ 30%. Sur les émissions, c'est plus difficile à calculer. Mais on a aussi gagné sur l'aspect environnemental, puisqu'on a limité le bruit. Quand les batteries fonctionnent, on arrête les moteurs thermiques. Donc c'est très intéressant pour nous. Et justement, est-ce que cette solution a permis de réduire les coûts de la coopérative également? Bien sûr, forcément, la charge carburant qui est assez importante à cette période de vinification a été réduite de 30%. Oui. D'accord, merci pour cette précision. Christophe, est-ce que cette solution est applicable et réplicable à d'autres secteurs ou industries? Oui, évidemment, ça fait partie des choses qu'on essaie de promouvoir auprès de nos autres clients aussi. Ça fait partie de nos engagements aussi à Agreco. On parlait de RSE, Frédéric parlait de RSE il y a quelques secondes. Et effectivement, on a aussi nos propres engagements RSE et on essaie d'accompagner un maximum de nos clients sur
sur cette voie, sur des solutions moins polluantes, moins consommatrices de carburant. Je ne reprendrai pas en détail tous nos engagements, mais on a aussi effectivement aujourd'hui mis en œuvre des outils de pilotage, de restitution d'informations qu'on partage avec nos clients aussi et qui peuvent nous permettre d'améliorer l'efficience, d'être aussi proactifs sur des prestations qui pourraient être récurrentes en faisant des propositions alternatives. Donc oui, bien sûr, on peut assez facilement dupliquer ce type de solution sur des process énergétiques critiques, lorsqu'on a des variations de charge sur différents types de secteurs d'activité. C'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui, oui. D'accord. Et quels sont les points que vous retiendriez de votre travail sur ce projet? Alors, les points que je retiendrai de ce travail, alors déjà, c'est l'opportunité que nous ont donné les CAF de l'Uni de les accompagner, puisque effectivement, au-delà du fait qu'on puisse essayer de promouvoir ou de proposer les choses, si nos clients ne nous suivent pas, effectivement, on ne peut pas avancer seul. Donc déjà, effectivement, ils avancent vraiment sur ce terrain-là, et je tiens à le souligner parce que toutes les caves ne le font pas, caves coopératives, et c'est vraiment un point qu'il faut mettre en avant, je pense, cette volonté, effectivement, non pas seulement, on va dire, financière, mais aussi d'avancer d'être engagé aussi sur la partie écologique et transition énergétique. Au-delà de ces actions, de cette action avec les caves de l'Uni, effectivement, on est, comme je le disais juste un petit peu auparavant, aussi déjà engagés nous-mêmes en tant que société Agreco. On a mis plein de choses en œuvre pour aussi diminuer notre empreinte carbone, et on continue de le faire. Après, d'un point de vue plus personnel, alors quand je dis c'est à travers Agreco, puisque effectivement c'est un travail d'équipe à la fois avec les CAF de l'Uni et le support des équipes des CAF de l'Uni, et puis toutes les équipes techniques de gestion de projet au sein d'Agreco qui ont travaillé sur ce design, puisque c'est un vrai travail d'équipe chez nous aussi. Mais en tout cas, modestement, à mon niveau, j'ai aussi un peu l'impression d'avoir contribué à la préservation d'une partie de notre héritage culturel. On peut en parler aujourd'hui, quand même, la France, le vin. Et quelque part, je suis aussi assez content de pouvoir participer à ça à travers la confiance des CAF de l'Uni, à travers aussi leur volonté, une fois de plus, d'avancer sur ce terrain-là qui, à mon sens, me paraît aujourd'hui crucial. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, on parle de la fierté de Christophe d'avoir contribué à un très beau projet. Et vous, Frédéric, est-ce que vous envisageriez de poursuivre ou d'étendre cette solution au cours des prochaines années? Bien sûr, oui. La cave de l'Uni a 100 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, et si elle reste aussi performante, c'est parce qu'on travaille avec Agreco sous forme d'un partenariat et sur le long terme, ce qui nous permet d'être aussi efficaces. Merci beaucoup, Frédéric, et ça nous amène tout naturellement vers la conclusion de cet échange. La discussion d'aujourd'hui illustre très bien comment un secteur aussi traditionnel que la viticulture est en train d'évoluer, discrètement mais sûrement, grâce à des solutions d'alimentation électrique plus intelligentes et plus flexibles. On a vu à quel point un refroidissement précis est essentiel pour la fermentation et à quel point la moindre défaillance peut être critique en pleine période de vendange. Et pourquoi la cave de l'Uni doit avoir une confiance totale dans son installation au moment le plus sensible de l'année. Un grand merci à nos deux invités pour leur témoignage et pour avoir partagé leur expérience avec autant de transparence, en nous offrant un aperçu très concret des réalités opérationnelles et des coulisses, et en nous montrant comment l'innovation permet de protéger à la fois la qualité des produits et l'avenir de la filière. Merci également à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt dans The Current, où nous continuerons à explorer comment les entreprises reprennent le contrôle dans un paysage énergétique en pleine évolution. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain rendez-vous de The Current. Merci.